Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on est là avec nos études à étudier les Écritures saintes parce qu'on se rend compte qu'en fait on est passé à travers de beaucoup de choses faute d'études et vous allez voir que le cours d'aujourd'hui, eh ben justement, il a beaucoup à voir avec ça. Il a beaucoup à voir avec cette histoire de ne pas avoir assez étudié. Pourquoi? Eh ben parce qu'après on passe à côté de quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire les écrits, et on croit que c'est des contes de fées, etc., etc. Alors on se met tout de suite dans l'ambiance, d'accord? On se met tout de suite dans l'ambiance. Comment dire? D'ailleurs, c'est la première vidéo de l'année. Vous allez dire, ce sauvage ne souhaite pas bonne année, mais bon, on a fait une vidéo sur le sujet. On sait que la bonne année, c'était pas maintenant. Mais moi, sachez une chose, ne le prenez pas mal. Je vous souhaite bonne vie complète. Pas qu'une seule bonne année, ça sert à rien, une seule année seulement. Je vous souhaite une bonne vie jusqu'à 120 ans, d'accord? Soyez bénis jusqu'à 120 ans et ayez chaque jour plus envie d'étudier les écrits et que surtout une chose, que ça vous remplisse chaque fois plus. Ça, c'est important. Que chaque fois, ça vous remplisse plus de lire la parole. Parce que on a dit la solitude, c'est ce qu'il y a de pire. Bon, alors, comme toujours, on envoie toutes nos prières à Dieu pour qu'il envoie les personnes qui se sentent seules dans nos vidéos, qu'elles tombent sur nous et qu'elles viennent parler avec nous parce que pour nous, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de vous répondre. C'est un plaisir de vous répondre, croyez-moi. Et je vous remercierai jamais assez de me suivre. Pourquoi? Parce que ça me permet de me sentir moins seul comme tout le monde. Hein. Nous sommes une communauté. J'ai un collègue qui m'a dit de faire un forum. Je ne sais même pas comment ça marche sur Telegram. Je ne sais pas si vous connaissez. Laissez des commentaires parce que je ne vois pas trop. Je sais qu'il y a des personnes qui lisent et qui écoutent. Hein. Mais j'aimerais bien s'il y en a qui s'y connaissent dans les forums, les trucs comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait monter pour qu'il y ait toujours un endroit où tu sais qu'il y a un frère ou deux qui va te répondre. Ça serait bien, parce qu'on est une petite communauté qui est pas mal du tout là. D'accord? On n'a pas le droit d'être seul, souvenez-vous bien de ça, on n'a pas le droit d'être seul. Donc que Dieu fasse que les personnes qui sont seules tombent sur nos vidéos. Grosse prière aussi également pour les malades, que cette vidéo elle apporte des mérites et que pour soigner les malades, j'allais dire en espagnol, soigner des malades, d'accord? Très important. Pensez à quelqu'un dans votre tête, et dites que ce cours-là, il lui apporte des mérites, que Dieu il y envoie des guérisons à travers sa bonté, d'accord? Allez, moi je pense à quelqu'un. Moi ça y est, j'ai pensé à quelqu'un, d'accord? Allez. C'est parti pour notre cours. Alors je vous lis, on est en plein, comme d'habitude, on est en train d'essayer de faire les évangiles dans l'ordre. C'est notre grand projet, on espère qu'on y arrivera avec l'aide de Dieu. Avec le temps, ça serait bien, mais on essaie d'être dans l'ordre. Alors on en est à Matthieu 7. Ceux qui veulent savoir, les anciens, ils vont dans mon nom. Ils choisissent la chaîne, ils vont dans mon nom, ils cliquent dans vidéo et ils descendent. Il y a toutes les vidéos que j'ai fait depuis 3 ou 4 ans déjà. D'accord? Donc je vous invite à aller voir le reste. Et aujourd'hui, on est en plein Matthieu. On voyage en plein Matthieu 7, verset 21. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce verset 21? Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ouh là là, ouh là 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 là. Rien qu'avec ça, il y a plein de choses à dire. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur. Quand on dit Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est quand on dit Seigneur, Seigneur? Déjà, en hébreu, il n'y a pas de superlatif. Bon, il y a Tov, Meod, bon, des trucs comme ça. Mais quand on dit 2 fois, ça veut dire quelque chose de spécial. Seigneur, Seigneur. C'est déjà, il est en train de s'adresser à des personnes qui sont croyantes. Bon, là, il faut pas non plus sortir de Saint-Cyr, comme on dit, pour comprendre ça. Mais il est en train de dire Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs diront en ces jours-là, attention, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Oh là là, l'iniquité, attendez, ça veut dire qu'il y en a. Incroyable ce qu'on est en train de lire, incroyable ce qu'on est en train de lire. Ça veut dire que il y en a, attendez, hein, ça veut dire que il y en a qui peuvent croire qu'ils sont en train de servir Dieu, nous-mêmes, hein, plein de fois. Ce texte s'adresse à nous, hein. Ne croyez pas qu'il s'adresse à, c'est une simple histoire qui raconte. Non, 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 non. Chaque fois que tu tombes sur un texte, il a à voir avec ta vie.
Il a à voir avec ta vie. Ça veut dire où tu es en train de voir quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi avec toi et c'est un Seigneur, Seigneur, il te fait croire qu'il est dans le vrai alors qu'il est complètement dans le faux et toi tu es en train de le croire. Hein? Ou alors c'est toi qui te crois que Seigneur, Seigneur, je suis avec toi, je suis tous tes enseignements de manière indirecte, je suis en train de suivre tous les enseignements du Christ, mais en fait je suis complètement à côté. À la fin il va me dire, je t'ai pas connu mon ami. Quand on va monter en haut, jugement final, mon ami, tu as fait beaucoup de choses, mais je ne t'ai pas connu. Mon ami, tu as fait beaucoup de choses, mais je ne t'ai pas connu. Alors là, on a un problème, mais incroyable, mais vrai. Là, on a un problème, mais incroyable, mais vrai. Alors, comme d'habitude, j'ai pris quelques notes. Comme d'habitude, on donne des pistes de réflexion. S'il vous plaît, si vous en avez d'autres, là aussi, lâchez-vous dans les commentaires. Dites, ouais, voilà, moi, je suis pas toujours avec bienséance. Hein. Un gros mot, on s'en va tout de suite. On ne peut pas avoir des paroles saintes sur une vidéo et des gros mots en dessous. C'est pas possible. Ça même pas la peine. Et même, je vous dis, on a fait des vidéos là-dessus. Attention aux gros mots de votre bouche. C'est très difficile que tes prières, elles montent dans les cieux quand tu dis des gros mots. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est les mêmes anges qui font monter les mots. Et eux, ils ont les mains propres, les gants propres. Ils ne peuvent pas prendre quelque chose de sale avec leur bouche. Un gros mot. Si tu veux qu'ils prennent tout d'un coup, ils prennent toutes les choses. Ils doivent prendre toutes les choses. C'est leur boulot. Et les choses sales, ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Les choses propres non plus. Tes prières, elles sont bloquées. Corrige ton langage et la vulgarité. Très, très important. Tu ne peux pas lire et parler et dire des choses vulgaires. Et si ça t'échappe, tout de suite, tu rentres en guerre. Pardon, oulala, comment je suis en train de parler. Tout de suite, tu rentres en guerre. Et c'est corrigible. Hein. C'est corrigible. Moi, je suis arrivé à en corriger beaucoup. Merci mon Dieu, c'est rare que je dise des gros mots. J'espère que Dieu m'aide à continuer, hein, mais en direct comme ça, là, waouh. En tout cas, je m'en rends compte tout de suite. Que Dieu fasse que jamais j'accepte. Que je dise, allez, c'est pas grave, je dis un gros mot, je reste dans ma haine. Faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Bon alors, on rentre dans notre cours. On a pris quelques notes. Seigneur, Seigneur, c'est un superlatif qui signifie que c'est quelqu'un qui est un adorateur. Déjà, il parle de quelqu'un qui est croyant. Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Alors tout de suite, on va rentrer dans vite fait. Hein, je ne veux pas traiter ça ici parce qu'il y a des autres moments où on va pouvoir le traiter si Dieu le veut, plus précisément. Mais rapide, qu'est-ce qui nous sauve? Tu reconnais que le Christ est ton Seigneur, tu es sauvé par la grâce. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les actes, on est sauvé par les actes ou la grâce? Moi, je vous dis une chose, les amis. C'est tes actes. Si tout l'évangile il parle de ça, les 10 vierges, tout ça, c'est les actes, mon ami. La parabole des talents, comment tu peux dire que les actes, c'est la grâce qui sauve, c'est pas les actes? On va dire que tu ne fais pas des actes pour gagner le ciel. C'est ça qu'il faut comprendre en vérité. Tu ne fais pas des actes pour gagner le ciel. Pourquoi? Eh bien parce qu'en vérité, quand tu regardes bien, toi, quand tu agis, c'est pour changer toi. Toi, quand tu agis, c'est pour changer toi. Tes actes, si ce n'est pas toi qui les fais, tu viens répondre à des besoins dans ce monde. Si toi, tu ne les fais pas, tes actes, t'inquiète pas que Dieu va faire en sorte que la mission, elle se finisse. Ça sera un autre. Donc, tu ne fais pas les actes pour gagner le cœur de Dieu. Parce que déjà, le cœur de Dieu, tu l'as, même si tu ne fais rien. Je ne sais pas si tu comprends. Même si tu ne fais rien, tu ne fais pas de mal et tout, tu as le cœur de Dieu. Dieu, il t'aime déjà. Qui que tu sois, même si tu ne fais rien du tout, c'est grave, je suis en train de dire. Donc, c'est la grâce, qu'est-ce que c'est? Eh ben, moi je dis, c'est le coup de clé qui te fait être croyant. Dans la grâce, ouais, c'est la grâce qui sauve, bien sûr. Parce que Dieu, il a fait en sorte que tu es croyant. Et grâce à ça, tu vas être sauvé par grâce. Donc, grâce à ça, tu vas être sauvé par grâce. C'est ça qu'il faut te dire. Mais, qu'est-ce que c'est que ce coup de clé dans le moteur de la grâce? Ce coup de clé, normalement, toi, quand tu fais un cadeau, normalement, si tu es normalement constitué, tu as tout de suite envie d'être reconnaissant et de rendre un cadeau à la personne. Donc, normalement, de manière naturelle, tu te mets à faire des actes en conséquence de la grâce que tu as reçue. C'est une grâce que tu as reçue. Toi qui es croyant, c'est des mérites de quelqu'un. C'est les mérites de peut-être ton arrière-arrière-grand-mère qui était une femme sainte ou un grand-père. Et grâce à ces mérites, eh ben, toi, tu es devenu un croyant. Toi, tu es devenu une personne qui est croyante. Toi, tu n'as rien fait. On n'a rien fait pour être croyant. C'est Dieu qui nous donne cette grâce. Hein. On n'a rien fait. Donc oui, c'est la grâce qui sauve. C'est cette grâce, ce coup de clé que Dieu il te donne. Il y a eu cette grâce, cette bénédiction, ce don gratuit, grâce. Waouh! J'avais pas choisi d'être comme ça.
Ça m'est venu. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est une recherche aussi de devenir croyant. Ouais, mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là maintenant. Ouais. Je vous dis juste que, bien sûr que c'est une recherche. Il y en a qui l'obtiennent par recherche personnelle. Mais qu'est-ce qui a fait que tu recherches? Eh bien, c'est les mérites de tes ancêtres. C'est pas toi. C'est que par rapport à ces mérites, eh ben, l'Esprit Saint, il t'inspire. Il t'inspire d'aller chercher les choses de Dieu. Tu as cet appétit à l'intérieur de toi. Tout ce que tu as, c'est par grâce. La vérité, tu es né dans le pays, tu peux regarder des vidéos comme ça au lieu de te battre contre la faim et la chaleur et le froid parce que tu n'as pas de toit. Eh ben, c'est tout ça, c'est de la grâce. Mais cette grâce, comme on dit, tu n'as aucun mérite. Elle te sert uniquement, comme on dit là, je vous dis ce qu'il y a écrit. Alors, il y en a plein qui disent, on ne peut pas être des croyants non pratiquants, hein, c'est faux. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un croyant non pratiquant? Comme d'habitude, c'est pas celui qui va pas à l'église, à la messe, au culte, ou que ce soit, ou à la mosquée, c'est pas ça. Tu pratiques le bien, tu cherches à être quelqu'un de meilleur, et surtout, tu cherches à évoluer chaque jour, tu te bagarres contre tes défauts, mais tu es un pratiquant, mon ami. Tu es un pratiquant. Dans la Bible, on t'a jamais dit qu'il faut aller dans un lieu de culte obligatoirement. Par contre, te dire que tu dois travailler sur toi-même tous les jours pour être quelqu'un de meilleur et essayer d'améliorer le monde en écoutant les autres et en essayant d'améliorer ce que tu peux, ça oui. Donc c'est quoi le pratiquant? Celui qui aime son frère comme lui-même. C'est dit. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. On l'a vu dans la vidéo d'avant. Donc tu es un pratiquant si tu fais ça. Ne me sors pas des salades que parce que tu ne vas pas faire des rituels, tu n'es pas un pratiquant. Le seul rituel, écoutez, le Christ il le dit. Crois en Dieu de toute ton intelligence, ta force. Et le deuxième, fais ce que tu veux qu'on te fasse. Voilà la pratique que tu dois faire. Tu mets en pratique. On a fait la vidéo avant. Donc, alors attendez, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Qu'est-ce qu'on était en train de dire? C'est très important de pratiquer. Les actes sont très importants. Pourquoi? Parce que toi, tu vas avoir un procès différent des autres. Parce que tu es en train d'avoir des connaissances là avec les vidéos qu'on fait, tout ce que tu étudies. Eh bien, qui font que toi, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire. Donc, tu es quelqu'un qui doit... Les actes, c'est ce qui est le plus important. C'est en faisant des actes que tu deviens. Essaie de comprendre. C'est en faisant des actes que tu deviens. Donc, toi, plus tu pratiques de faire le bien, plus tu deviens quelqu'un de bien. Plus tu voles, plus tu deviens un voleur. L'humain devient ce dont il pratique. On l'a dit 1000 fois dans toutes les vidéos. Donc, toi... Tu te dois de faire le bien parce que ce qui va partir, c'est pas ton corps, c'est l'intérieur, ton âme, ce que tu es, ton âme. Donc, plus tu as pratiqué le bien, plus tu feras du bien. Plus tu seras quelqu'un de bien en vérité. C'est ça, la bonne action amène la bonne action. Incroyable hein, ce qu'on est en train de dire. C'est incroyable. Alors on disait, ok, ça on l'a vu, ok. D'accord, on a vu que c'était très important, que tu étais responsable tu vas avoir beaucoup plus de responsabilités parce que tu es quelqu'un qui étudie les écrits. Waouh, ça on l'a dit et sachez-le, on ne va pas avoir le même jugement que quelqu'un qui n'étudie pas, qui ne savait pas, qui ne s'est pas fait guider. Eh ouais, on a une grosse responsabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup diront Seigneur, 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 en résumé rapide. C'est que beaucoup croient qu'ils vont servir Dieu, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Vous allez me dire qu'ils servent le diable, c'est possible. Pourquoi? Parce que le diable, il utilise la Bible contre toi des fois. Et ouais, toi, tu as le mauvais esprit de vas-y, t'es énervé ou je sais pas ce que t'es triste et tout. Il faut faire attention. Dans la tentation de Jésus, le texte qu'on a vu là, on l'a vu avant, là, dans une vidéo d'avant, là, quelques vidéos d'avant. On s'est rendu compte que le diable, il maîtrise super bien les écrits. Il sait aller quoi faire. Donc toi, quand tu es tordu dans ta tête, tu es énervé ou des trucs comme ça, tu es mal, tu es émotionnellement mal, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que tu prennes la Bible et que tu ailles chercher. Je veux chercher à consolider ta torsion. Il faut faire attention, c'est subtil en vérité. Quand tu prends la Bible, il faut bien te dire dans tes mains, va pas chercher, tu te dis mon Dieu, quel est le message pour moi? Et tu lis. C'est pas toi tu vas aller chercher, parce que celui qui cherche, il trouve. Tu veux être un tordu, je te promets, les écrits peuvent être très mal utilisés. Le diable, c'est un spécialiste là-dedans. C'est un spécialiste. Alors toi, tu peux dire, Seigneur, Seigneur, on a expulsé des démons, on a fait ça, on a tout fait. Et à la fin, il te dit, tu connais pas. Mais mon ami, parce qu'on ne te demandait pas de faire ça. On ne te demandait pas de faire ça. Tu connais pas. Alors qu'est-ce que c'est connaître? Attention, on a dit ça, mais je vais dire un truc, après je reviens dessus. Je vous dis une chose là. Seigneur, Seigneur,
Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront dans le royaume des cieux, qui entreront, excusez-moi, dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça nous rappelle quoi, ça? Ça nous rappelle ce qu'on appelle de manière facile les béatitudes. Vous vous souvenez, il avait dit quoi? Qui est-ce qui héritera? Qui est-ce qui entrera dans le royaume des cieux? C'est facile, on va voir les béatitudes, on a la réponse, on va voir les béatitudes. Alors, hériteront du royaume des cieux. Si ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui croient qu'en disant Seigneur, Seigneur, ils sont sauvés et qui font rien de leur vie, et qui font rien, c'est comme si tu dis à une femme, je t'aime, mon amour, mais tu fais aucun acte. Mais arrêtez, les actes, c'est ce qui vont définir ta destination quand tu t'en vas d'ici. Il y en a qui croient que ça y est, t'es gracié. Tu crois, tu dis il y en a qui disent même, tu dis à Jésus que c'est ton sauveur et ton roi, t'es sauvé. Mais mon ami, ton sauvetage, il s'est fait avant. Quand tu as cru, c'est le fait de croire, parce qu'après toi, il faut que tu grandisses. C'est la grâce qui t'a sauvé, la grâce de faire de toi un croyant que tu sais même pas d'où elle sort. Mais après, il faut que tu correspondes au monde d'en haut. Il faut que tu correspondes au monde d'en haut. On l'a déjà dit, en haut, métaphoriquement, attention, entendez bien ce que je suis en train de dire. Ils sont tous en costume blanc. Toi, tu arrives, tu n'as fait rien du tout, tu n'as rien fait pour améliorer le monde et tout. Tu as fait des choses tordues. Mais on va voir pourquoi on se tord en vérité. En vérité, on est des victimes. En vérité, on est des victimes et il faut vite se réveiller parce qu'il y a moyen de se réveiller. C'est-à-dire, toi, tu montes en haut avec des défauts, une petite tache noire. Ils ne peuvent pas t'accepter. C'est pas qu'ils t'aiment pas, ils t'aiment beaucoup. Mais ils sont habillés en costard blanc. Comment tu veux que ils peuvent même pas te toucher. Ils peuvent pas s'approcher de toi parce que tu as des taches et tu vas les salir. Et ouais. Tu vas salir tes frères. C'est pas que t'es pas aimé dans les cieux quand tu fais des bêtises. C'est qu'on peut pas t'accueillir. Tu te fermes la porte toi-même. Et ça, c'est un problème incroyable. Mais ouais, faites attention, les amis. Alors, on disait, je vais pas trop me dévier parce que j'ai tendance à me dévier. Dévier Orman. Donc, on revient. Ils hériteront pas. Qui est-ce qui hérite alors? Qu'est-ce qu'il nous dit le Christ dans le sermon avant, là, dans les béatitudes, comme on dit? Les persécutés pour la justice. Alors attention, les persécutés de la justice, le royaume des cieux, il leur appartient. Waouh! Il faut être quelqu'un de juste. C'est pas ce que dit Seigneur, Seigneur. Il faut être quelqu'un de juste. Quelqu'un de juste. Attention, juste dans tes jugements. On est très injuste parfois, on juge des personnes alors qu'on avait dit que pour juger des personnes, on a fait la vidéo aussi, il faudrait être exactement à sa place, il faut avoir tous les paramètres. Pourquoi Dieu est le seul à pouvoir juger, mes amis? Parce que c'est lui qui connaît complètement la personne, il la connaît depuis dès qu'elle est née jusqu'à la fin. Il sait même ce qu'elle va faire jusqu'à qu'elle meure. Incroyable mais vrai. Mais toi, tu es capable de te juger ou de juger quelqu'un? De te juger, j'espère. Mais avec bonté. Ça, il faudra faire une vidéo là-dessus. Comment on se juge soi-même. Waouh, c'est intéressant. Mais juger les autres, il faut connaître toute sa vie. Donc faites attention. Ceux qui hériteront du royaume des cieux, c'est pas Seigneur, Seigneur. C'est pas ceux qui se mettent à faire plein d'actes. Vas-y, ils savent même pas pour qui ils les font. C'est pas ça. Aller sauver des gens. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il y a plein de choses là. Prophétiser en ton nom. Non. Ceux qui héritent du royaume des cieux, c'est ceux qui sont persécutés pour la justice. Tu veux être injuste, quelqu'un, pas injuste, 1,1 espace juste, tu veux être quelqu'un de juste, on te persécute, on te prend la tête, on ne te laisse pas être honnête, on se moque de toi quand tu es quelqu'un de juste. Ouais, je respecte ma femme, je ne rate pas les autres, mais arrête, faites attention. Soyez persécutés pour la justice. Si on te persécute parce que tu es quelqu'un qui est juste et qui écoute les écrits bibliques, mais mon ami, bravo, écoute, c'est en train de te dire, le royaume de cieux, tu vas rentrer dedans, il est à toi. Il est à toi, tu vas rentrer dedans. C'est pas quand tu vas prophétiser ou des trucs comme ça, là, comme écrit, chasser des démons en ton nom, en ton nom, tout ça, c'est pas ça. C'est quand tu es quelqu'un de juste. Wow. Juste avec tes frères et sœurs. Il te parle mal. Ah, aujourd'hui, il n'est pas en forme, le mec. Je suis juste avec lui. Aujourd'hui, il va pas bien. Le bonhomme, il te klaxonne en voiture. Qu'est-ce que tu klaxonnes ou t'accélères? Qu'est-ce que t'en sais qu'il n'a pas un problème de malade dans sa tête? Le mec, il s'est fait prendre la tête par sa mère ou sa femme, ou peut-être que sa femme, Dieu lui en préserve, elle est à l'hôpital. Qu'est-ce que t'en sais? Laisse klaxonner. Sois quelqu'un de juste. Juste balance. La balance, la justice, c'est une balance. Pourquoi? Il faut avoir les deux sons de cloche tout le temps.
La plupart du temps, tu n'as pas le son de cloche de l'autre. Le vrai son de cloche qui est à l'intérieur. On a tous un jardin secret, les amis. Soyez justes, ne prenez pas de risques. Jugez avec justice. Tu as vu quelqu'un qui fait des bêtises, tu lui dis. Quelqu'un dit, excuse-moi, avec bienséance, bonne manière, au bon moment. Hein. Il y a toujours un moment, une manière de dire. Tu lui dis, excuse-moi, tu n'as pas été juste là-dessus, tu es mon frère et tout. T'es mon frère, c'est pas bon de faire ça. Mais ça, on va le voir si Dieu le veut. J'espère, moi, je suis dans cette aventure-là, ça me fait plaisir parce qu'il y a plein de choses qui vont venir. D'accord? Que Dieu nous fasse qu'on puisse partager ces moments ensemble. Hein, et que ceux qui ne savent pas qu'on est là, qui viennent. Je vous dis, on n'a pas le droit d'être seul. Moi, c'est ça qui me traumatise. Je connais des personnes qui seraient si bien avec nous, mais qui ne savent pas qu'on est là. Bref. Allez, alors, les persécutés de la justice. Après, une chose qui est intéressante. Les persécutés pour la justice. Il y a un truc que j'avais remarqué là, je vais voir. Hein. Mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, on leur a dit. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Je vais regarder les béatitudes. Où elles sont? Elles sont par ici là. Je fasse pas l'imbécile. Parce que je veux regarder quelque chose. Heureux ceux qui... C'est où que c'est écrit? D'ailleurs, le mot c'est pas heureux, hein, on l'avait vu. Ah, est-ce que je vais le trouver? Je fais pause et je reviens. Oula, mais je viens de trouver. Je me disais, pourquoi j'ai pris cette note bizarre là? Elle est bizarre cette note. Parce que regardez ce qu'il y a écrit. Il y a un autre qui hérite du royaume des cieux. Regardez dans les béatitudes. Je vous la lis. Alors attendez. Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Alors, des justes et des pauvres en esprit. Les justes, on vient de voir ce que c'était. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre en esprit? Bon, entre autres interprétations, bien sûr il y en a des autres, mais je vous en donne une qui va peut-être vous réveiller. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui savent qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'augmenter spirituellement. Je suis pauvre en esprit. Donc je suis quelqu'un qui a besoin d'augmenter spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter spirituellement? Eh bien ça veut dire tout simplement ce qu'on est en train de dire. Pourquoi les bonnes? On va aller direct à la conclusion. Hein. Pourquoi ils se plantent en allant, en disant Seigneur, Seigneur, on prophétise, on sauve des gens. Pourquoi ils se plantent? Vous savez pourquoi ils se plantent? Parce que ils savent pas que c'est des pauvres en esprit. Ils ont dit, le Christ dit, ils hériteront du royaume des cieux, les pauvres, les justes et les pauvres en esprit. Mais pourquoi? Parce que si tu sens pas que tu es un pauvre en esprit, tu vas te dire, j'ai pas besoin d'étudier. Et là est le problème, mon ami. Pour connaître. Et le Christ dit, je ne vous connaissais pas, je vous connais pas. Où vous venez avec vos histoires là? Vous avez sauvé qui? Mais moi je vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'attention, là on va aller trop loin là. On va aller trop loin. On va aller très très loin. Vous allez voir, vous allez aimer. Vous allez aimer. Alors, il dit, tu peux travailler pour toi. Tu peux travailler pour toi. Mais en fait, tu n'es pas en train de travailler pour Dieu. Vous allez me dire comment ça se fait. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné de la parole. Tu ne sais même pas ce qu'il te demande. Tu as commencé à faire plein de choses et t'étudies de moins en moins. Tu passes moins de temps avec Dieu. Mais passe par culpabilité, hein, peut-être. Hein. Je dis pas que tu es quelqu'un de pas bien. Je dis par culpabilité, tu te dis, allez, il y a ça à faire, ça à faire. Il y a l'histoire de Mère Teresa, très connue. Elle disait, ouais, je suis arrivé à Calcutta, il y avait tellement de choses à faire. Avant, pendant 1 heure, je me mettais tranquille à prier, méditer, je ne sais pas si elle disait. Mais je suis arrivé à Calcutta, j'avais plus le temps. Tellement il y avait des choses à faire. Et à un moment, elle a fait un burn-out de malade. La pire chose qui peut t'arriver. Tu vas servir tellement, que c'est même pas ce que Dieu il te demande. Parce qu'attention, Christ, sinon, il n'aurait pas dormi. Lui, il avait le pouvoir de sauver des gens. Tu t'imagines? On te dit maintenant, tu as le pouvoir de sauver des gens. Et tu te dis, ah, je vais dans les hôpitaux, j'arrête pas, je sauve des gens. Hey, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller prendre des instructions du maître avant d'aller te mettre au travail si tu veux être sûr de ne pas te planter. Et Mère Teresa, elle avait dit, je me suis dit, allez, laisse tomber, je suis débordé, je suis en train de mourir. Elle avait fait la pire erreur que le diable il te fait, perdre le goût d'aider les gens, burn-out complètement. Et le pire, je te dis, tu vas te sentir vide. Et la pire des choses qui peut t'arriver, eh ben, comme on dit, tu perds le goût d'aimer et d'aider les gens. Tu es dans une mission qui n'a pas de fin et petit à petit, tu te dis c'est impossible, j'y arriverai pas, il y a trop de monde, il y a trop de monde, il y a trop de monde. Mère Teresa, elle a dit je peux pas, je vais reprendre 7 heures. Eh ben moi je te dis une chose, quand tu passes du temps avec Dieu, il arrête le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi tu vas commencer à travailler pour Dieu. Et tu sais même pas pourquoi, tu vas dédier un petit moment à Dieu. Et tu vas faire plus de choses dans la journée. C'est pas qu'il arrête le temps avec une télécommande, mais c'est que
Tu prends du temps pour Dieu, je te promets qu'il va il va te donner une force ou une intelligence. Je ne sais pas ce qui va se passer. Le temps, il va passer bizarrement, toi, tu t'en rends même pas compte. Il intervient, tu t'en rends même pas compte. Tu as vu, il y a des heures, elles passent vite, c'est même pas pourquoi. Midi 1, ça passe super vite. Par exemple, je sais pas moi, 6-7, c'est un peu plus long. Tu sais, c'est des trucs bizarres comme ça. Il y a des jours qui passent plus vite que d'autres. Le lundi, il passe vite. Le vendredi, il passe super vite. Je sais pas, le jeudi, il est un peu plus lent. Bon, bref, ça, on peut en parler aussi, c'est intéressant. Eh ben, Dieu, si tu lui dédies du temps, prendre les instructions, déjà, tu vas arrêter d'aller aider des gens pour rien. Et là, quand tu vas monter, le Christ, il va te reconnaître. Il va te dire, bienvenue, je te connais. Tu es venu prendre des instructions comme il faisait lui. On avait vu ça, hein, c'était dans quel... J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Le Christ, c'était dans le baptême du Christ. Le Christ, quand il dit qu'il prie, le terme en hébreu, c'est aller prendre des instructions. Hein. Il n'est pas en train, il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire et tout. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il prend une grande décision, il va prier tout seul. Il va prendre les instructions, pas se planter. Nous, on sait faire tellement. Seigneur, Seigneur, on a fait ci, on a fait ça. Là, on dirait ils sont pressés. Mais comment ça se fait? Le royaume de Dieu n'est pas à nous. On a fait ci, on a fait ça en ton nom. Comment ça se fait? Il dit, mais non, tu ne me connaissais pas. Comment tu veux savoir mon nom, comment je m'appelle, si tu ne me connaissais pas? Mon nom, ma fonction, en hébreu c'est ma fonction. Comment tu veux savoir? La fonction du Christ, c'était sauver le monde. Comment tu veux continuer à sauver le monde quand moi je suis plus là? Si tu ne connais pas mon nom, tu ne sais pas comment je m'appelle. Pour connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Facile, les amis. Tu veux te connaître, tu veux connaître quelqu'un? Ben c'est facile. Il faut passer du temps avec. Je connais Cristiano Ronaldo. Tu te rends compte le mot en français comme il est là? Il est lâche, hein, il est très très lâche le mot en français. Tu connais Cristiano Ronaldo? Ouais, tu le connais en vrai. Ce mot connaître, il va pas. Je connais ma mère. Waouh, je te connais bien, mon frère. Et je connais Cristiano Ronaldo, mais c'est un truc de fou, c'est comme le mot aimer. Heureusement que dans les langues qu'on a là, l'hébreu, le grec, tout ça, il y a plusieurs termes pour ça. Je vais tout de suite vous résoudre votre problème. Connaître. Le problème, c'est qu'on a dit Seigneur, Seigneur, ils vont tellement vite qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais connaître en hébreu, on dit Yada. Yada, écoutez bien. Adam connut Ève et ils eurent un enfant. Alors il y en a qui disent ouais, c'est la relation intime, connaître. Oui, c'est vrai. Mais regardez bien. Yada. Ayada, le mot c'est Yada. Hein. Il a connu, mais il a connu quoi en vérité? Son intériorité, mes amis. Il a enfin donné sa place à Ève. Parce que si Ève, elle est tombée, cette étude, elle est hyper intéressante, je crois que je l'ai fait aussi, il y a quelques années. Si Ève, elle est tombée, mais si elle a eu le temps de parler avec le diable, ben c'est que Adam, il n'était pas à côté d'elle. Sinon, il l'aurait vu venir, il aurait dit au diable, oh, qu'est-ce que tu racontes, toi, là? Adam, il a enfin connu une des interprétations, c'est que la femme, il ne faut pas la laisser toute seule. Pourquoi? Parce que tout de suite, il y a un serpent qui va venir lui prendre la tête, dans sa tête. Adam, il s'est dit, waouh, ça y est, je connais ma femme maintenant. Je sais qu'elle a besoin d'être avec quelqu'un. Elle a besoin d'être écoutée, comprise, entendue. Et ouais, Adam devait être à côté d'elle. C'est une des interprétations. Donc, quand il l'a connue, il lui a donné sa juste place. Ils ont eu un enfant. Ils ont fait un. C'est ce qu'il nous demande le Christ d'ailleurs, hein, de faire un. Il nous demande de bien le connaître, lui. Tu lis ce livre, comme ça tu le connais bien. Et tu continues sa mission. Comme ça tu le connais bien, tu continues sa mission. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Alors il disait... ouais voilà, c'est ce qu'on disait. Hein, tu crois que tu connais Ronaldo, mais en vérité tu le connais pas. D'accord? Alors, comment tu fais? Comment tu veux faire pour être le digne enfant de ton Père qui est dans les cieux et te dire c'est bon, toi je te connais bien, si tu passes pas du temps avec? Tout le cours de ce cours, il est là-dessus. Il faut passer du temps avec Dieu. Écoutez-moi bien. Retournez à la lecture. Lisez, informez-vous, prenez des informations pour bien le connaître. Que vous n'ayez pas commencé à vous battre parce qu'on est capable de prophétiser. Regardez toutes les qualités qu'il dit qu'on est capable de faire parce que ça a marché pour eux alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Prophétiser. Vous avez éjecté des démons, chassé des démons. On a fait des miracles en ton nom. Bon, vous savez la puissance que vous pouvez avoir. Imaginez-vous, ils étaient en train de se servir eux-mêmes, les pauvres, par culpabilité. Des fois, tu vas forcer les choses.
Tu vas servir par culpabilité. Seigneur, Seigneur, je fais ça pour le Seigneur. Je fais ça, je suis là, je fais ça en son nom, comme s'il était là, en son nom. D'accord? C'est pas moi qui agis en son nom. Mais si tu es un ambassadeur en vérité, mais si tu es un mauvais ambassadeur, imagine-toi un ambassadeur, il a tous les pouvoirs. Et petit à petit, il commence à faire des choses quand il est ambassadeur d'un pays. Et il arrive quelque part, petit à petit, il a plein de pouvoirs et il fait n'importe quoi avec. Il fait pas ce que le pays lui demande. Il ne faut pas tomber là-dedans, les amis. Ou un policier. J'arrive au nom de la loi et petit à petit, il fait sa loi. Il va prendre des instructions, mon ami. Yada, connaissance, il faut bien connaître. Très important de bien connaître. Je vous dis, toi, il faut bien connaître, il faut passer du temps. Et toi aussi, il faut bien te connaître. Je te dis un secret, toi aussi, il faut bien te connaître. Là, maintenant, avec les écrans, tout ce qu'on a, on ne se connaît pas. Pourquoi on ne se connaît pas? Pour bien se connaître, il faut passer du temps avec toi-même. Il faut réfléchir, il faut faire des trucs comme ça, des études. Méfiez-vous bien. On l'a dit la dernière fois. Méfiez-vous de ne pas passer trop de temps sur Internet. Faites discerner bien qui sont les enseignants que vous écoutez parce que c'est super intéressant. Moi-même, hein, j'écoute, j'ai des maîtres hein, sur Internet. Il y en a que j'écoute. Hein. Et c'est magnifique. Hein. D'ailleurs, je leur passe le grand bonjour d'ici. Hein. J'aimerais beaucoup faire des vidéos avec des personnes qui font des vidéos sur Internet. Hein. Il y en a, ils n'ont pas voulu des fois. Il y en a, ils veulent. Il y en a, ils veulent pas. C'est normal. Chacun a comment dire, ses aspirations. Il y en a, ça les intéresse pas. Ils se disent, ouais, moi non, juste je donne des vidéos. Mais ils ont raison. Hein, il y en a, ils croient que ça va tourner au débat, ils se méfient, c'est normal, c'est normal. D'ailleurs, c'est la pire des choses qui peut se passer, tourner en débat avec quelqu'un. On a dit, on a plusieurs interprétations différentes. Moi, je suis ouvert à tout le monde, je lance cette vidéo, je suis vraiment ouvert à tout le monde et vraiment, pour moi, ça serait vraiment une grande expérience de faire des vidéos avec quelqu'un il y en a plein là qui font des vidéos sur Internet, hein, j'en connais plein. Et donc, ouais, j'invite, hein, si vous regardez cette vidéo, je vous invite à venir partager une vidéo avec moi, ça serait bien. D'accord, je sais pas comment on peut faire, mais bon, bref. Bref. Alors, on était en train de dire, comment tu veux connaître Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui? C'est exactement ça. On a dit, il faut faire attention. Ça, je l'avais déjà dit avant. Il est interdit de suivre une doctrine, interdit de baser ta doctrine sur l'interprétation d'un autre. Comme dit le mot Amen, le mot Amen a une notion de vérité. Je te crois, je vérifie que c'est vrai. Et après, je mets en pratique. On ne dit pas Amen comme ça. Méfiez-vous. Hein, comme on a vu dans la vidéo des faux prophètes sur YouTube, de partout, il peut y en avoir. Hein, et comme on dit, attention, le Satan peut utiliser des versets contre toi et chercher avec le mauvais esprit. Et ben toi, tu peux te dire, voilà, je suis énervé. Tu te mets à chercher, ouais, mais tu te justifies. Non, demande toujours à Dieu. Donne-moi ton enseignement, pas le mien. Donne-moi ton enseignement, pas le mien. Que je détecte ton enseignement et pas le mien dans ma lecture que je vais faire. Et je te promets, l'important c'est de connaître. On a dit connaître. Alors, je regarde un peu les notes. Je ne veux pas oublier de vous avoir dit des trucs parce que t'oublies tout le temps, même si tu fais des notes. Hein. Je regarde vite fait. Oh, je suis un cauchemar. J'étais en train d'enregistrer la vidéo et c'était pas appuyé en enregistrement. Donc, on en était où? Je dois recommencer. C'est pas grave. On aime ça. Donc, si je me répète, désolé, d'accord, parce que je sais pas où j'en suis en vérité. La vidéo, elle s'est coupée. J'ai fait une fausse manœuvre. Bref, faut vraiment que je fasse plus attention à ce genre de choses. La technique, c'est pas bon. Bon, alors je disais, je regardais les notes. Tu peux travailler pour toi et pas pour Dieu. Tu t'es éloigné et tu empêches les autres de se réaliser. Parce que toi, par culpabilité, tu as envie d'aider. Tu dis, allez, vas-y, Seigneur, nous on fait ci, nous on fait ça. Mais en vérité, toi, la plus grosse aide que tu peux faire à quelqu'un, c'est quoi? Eh ben, c'est pas lui faire ces choses à lui, c'est de l'aider à les faire tout seul. Il y en a un qui disait, je m'appuie, qui c'est Confucius, c'est qui disait ça? S'il y en a qui le sait, qui me le disent. Il disait, n'apprends pas aux gens, ne donne pas du poisson aux pauvres, donne-lui, apprends-lui à pêcher. Apprends-lui à pêcher, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on a tous, de manière naturelle, quand tu reçois, tu as envie de donner. On dit les fois, les actes, on est sauvé par la grâce, la foi et les actes. Oui, mon ami, mais la grâce, normalement, quand tu as reçu la grâce, toi, si vraiment tu as l'ADN de Dieu, eh ben, tu vas te mettre à donner derrière. Tu vas te mettre à donner, c'est logique. C'est logique. Et justement, tu vas réussir à devenir quelqu'un de meilleur en donnant. La grâce toute seule, oui, Dieu il va te faire la grâce, parce qu'on a déjà dit, oui, Dieu, on est d'accord que c'est Dieu qui te sauve, la grâce, c'est toi, tu n'as pas choisi d'être un croyant, d'accord, mais normalement, le but de cette grâce qu'on te donne, c'est pas que tu restes comme ça à rien faire. Tu vas dire à ta femme, ouais, moi je t'aime chérie, mais demain je te fais... Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. La grâce te pousse à devenir, tu es un enfant de Dieu. Elle te pousse à devenir quelqu'un qui fait des choses pour rendre ce monde meilleur.
De manière naturelle, tu vas le faire, même si tu n'as pas de récompense. Incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Alors on continue. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit déjà, la vidéo là, elle a bugué, mais c'est pas grave. Au pire, je me répète, ça fait de mal à personne. Alors, Dieu il veut de l'intimité avec toi. Il faut passer du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que sinon tu vas finir en Seigneur, 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 et la vérité, tu vas être complètement à côté. Dieu il veut de l'intimité avec toi, il veut que tu fasses tu agis beaucoup, mais tu viens pas prendre l'instruction. Alors tu deviens une pile vide. Une pile vide, quand elle est branchée en série avec des piles chargées, elle les vide. Et toi, petit à petit, tu es en train de faire des choses que Dieu ne te demande pas. Tu es en train de te vider, tu es en train de te surcharger et tu te dis comme Mère Teresa et tu te dis mais oulala, qu'est-ce que je vais faire? Tu perds le goût au service de Dieu. Tu t'éloignes, t'étudies même plus parce que tu dis qu'il faut vite faire les choses, vite, empressé. Être pressé, c'est du diable. Dieu, ça va doucement. Les pressions rapides, tout ce qui est rapide, ça vient du diable. Quand on te met la pression, ça ne vient pas de Dieu. Rappelle-toi bien ça. Dieu, ça va doucement, tranquille. Il ne te met pas la pression. Fardeau léger, tu es tranquille, tu n'es pas en mode de pression. On a prophétisé pour toi, mais je ne vous connais pas, les amis. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est incroyable, mais vrai, je ne vous connais pas. Tu as fait beaucoup de choses, tu as vidé ta pile, tu perds le goût à aider et tu perds même la foi en les gens. Tu perds même la foi en les gens. Et là, c'est grave. C'est grave. Tu te dégoûtes complètement. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire des choses. Tu es en train de faire des choses que on ne t'a pas demandé. Tu es en train de faire des choses qu'on ne t'a pas demandé. Ça, c'est incroyable. Tu as une mission ici, ok. Mais c'est pas de travailler en culpabilité. On a dit, tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. T'imagines, tu représentes Dieu. Et tu te mets à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris d'instruction. Moi, je vous dis une chose. Le résumé de cette vidéo, c'est, je vous dis tout de suite, comment tu connais quelqu'un? En passant du temps avec lui. Donc, va passer du temps avec Dieu. Toi, comment tu veux te connaître? Laisse un peu de côté les écrans des fois et passe du temps tout seul avec toi. C'est pour ça que les gens ne se connaissent pas. On est en train de vivre mal parce qu'on ne connaît pas nos capacités. La majorité des gens ne savent pas ce qu'ils sont capables de faire. Ils croient que tout est fini. Mais tu sais de quoi? Parce qu'on ne passe pas assez de temps avec nous-mêmes. Passe du temps avec ta femme, tu la connais pas assez. Passe du temps avec tes enfants, tu connais pas assez. Tu connais pas assez. Et là, on veut faire les Seigneur, Seigneur, je prophétise en ton nom. Mais mon ami, tu as intérêt à lire. Tu as intérêt à aller prendre des instructions constamment. On te demande une progression constante dans ce monde. Pas un électrocardiogramme plat. Ça, c'est vachement intéressant, cette histoire-là. Je voulais vous en parler. Attendez, à quel endroit c'était? Il faut être constamment en mouvement. Il faut être constamment en mouvement. C'est ce qu'on te demande. Comment tu vas bouger si tu restes sur tes acquis? C'est ça le problème. Moi, je vais vous dire une chose. Tu vas servir aigri parce que tu ne sais pas comment servir. Et le Christ te dit de faire un avec lui et le Père. Tu dois faire un. Donc, c'est très important que tu passes du temps avec lui. Pour faire un avec quelqu'un, il faut passer du temps. Comme Adam et Ève, ils t'ont montré. Dès qu'ils ont fait un, ils ont eu un enfant. C'est pas difficile. Hein. Alors, tu es obligé d'aller prendre les instructions. Pourquoi? Parce que c'est des références fiables. Tu lis pas pour toi, mais en vérité, tu lis pour les autres. Parce que toi, des fois, tu es sous l'émotion et tu sais pas, comme on a dit, tu vas aller chercher, tu vas aller te mettre à lire. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que le diable, il est super fort. On a dit, il est super fort. Il utilise les écrits. Toi, tu viens avec un mauvais esprit. Tu te dis, tiens, je vais... Ouais, on m'a fait ça, je lis dans les... Ouais, bah regarde, non. On va te donner ce que tu veux. Hein. Le Satan, il utilise les écrits aussi contre toi. Hein. Il les connaît mieux que nous. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc toi, quand tu arrives avec le mauvais esprit, tu vas lire une phrase, tu vas te conforter. Non, avant de lire, il faut toujours dire « Seigneur, que ce soit ce que toi tu me demandes. Hein, pas ce que moi je demande. » Mais bon, bref. Je ne sais même pas si je me répète, je crois que je l'ai dit avant ça. Bref, allez, c'est parti. Alors, on va terminer quand même. Hein, ça fait beaucoup. Donc, alors, je ne vous connais pas. Comment on fait pour connaître? Eh bien, je vous donne quelques astuces. Le problème, c'est l'immobilisme qu'on a. Seigneur, Seigneur, l'immobilisme spirituel, hein, pas physique, parce que nous, allez, vas-y, il faut faire ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Ne le rends pas dépendant de toi. Fais en aide une personne tout le temps en faisant en sorte qu'elle arrive à se débrouiller toute seule un jour. Pas qu'elle dépende que de toi. L'irresponsable et le non reconnaissant, il ne faut pas l'aider. Il faut lui dire, ouais, moi je peux pas t'aider, mon ami. Pourquoi? Eh bien parce que cette personne-là, elle ne fait pas sa mission dans ce monde, à cause de toi. Parce que lui aussi, il est là pour grandir. D'accord? Et toi, tu lui empêches de grandir, tu es en train de grandir toi, par ta culpabilité.
C'est une bonne intention, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Seigneur, Seigneur, mais ouais, mais c'est pas ce qu'on te demandait, mon ami. Quand tu montes, on te dit, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas de te brûler vif, être de mauvaise humeur. Quand tu vas faire un truc de Seigneur, Seigneur, tu verras. Mais eux apparemment, quand ils arrivent, on sait pas, il y a l'impression qu'ils sont contents. Mais leur erreur, c'est qu'ils les connaissent pas, ils font pas la volonté du Père. Et la volonté, tu peux la connaître qu'en disant, donc, faut que tu te dises que tu n'es pas, je vous donne les astuces, tu n'es pas un produit fini. Constante évolution, c'est ce qu'on te demande. Tu es là pour agir, sinon l'encéphalogramme, il est plat. Tu es tout le temps en mouvement, tout le temps en train d'apprendre. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tes émotions vont t'emporter, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Il faut, alors attention, évoluer constamment. Pas en mode stress, hein, d'accord? Tu te mets des horaires avec la Bible. Moi, personnellement, je ne sors pas de chez moi sans avoir lu, même si je suis en retard. Vous allez me dire que c'est un fou. Ouais. Mais c'est pour ça que j'essaie de ne pas jamais être en retard. J'ai toujours un petit moment, je commence toujours avec la Bible, tout le temps. Je me réveille, prière, remerciement, donne-moi la force, prie pour les malades, intercession pour les malades. Et deuxième truc, je vais me laver, parce que j'aime quand même être lavé. Je me lave, je reviens, je lis le passage biblique du jour. Des fois, ça peut être un tout petit paragraphe vite fait, sans pression. Mais je rentre ça en premier dans. C'est comme les récipients, les liquides. Le premier liquide qui rentre, il accueille l'autre. Il absorbe l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Tu mets ça de coca et ça d'orangina, par exemple, je dis une bêtise, et ben c'est le premier que tu as mis, il absorbe l'autre. Bien sûr, en quantité égale, hein, Val. D'accord? Donc, je rentre d'abord la Bible. Comme ça, tout ce qui va rentrer dans ma tête après, ça se fait attraper par la Bible. Incroyable, mais vrai. L'intérieur se nourrit pareil que l'extérieur. Parce qu'on lit, ce qu'on regarde. On a déjà fait des vidéos, allez voir, vous allez aimer ça. Bref. Évolution. Alors, pas de stress. Enfin, vous allez aimer si vous vous intéressez à ça, bien sûr. Pas de stress horaire fixe, oui. C'est comme un repas. Tu es en train de manger à l'intérieur. Tu te réveilles, c'est ton petit déjeuner. C'est comme si tu allais au docteur. Tu te mets des horaires fixes, des rendez-vous avec Dieu. Ah ouais, les musulmans, ils rigolent pas. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis pas de te mettre 5 fois, ça après c'est selon toi, que tu sois en paix. Commence pas à te mettre des pressions, des trucs comme ça. Mais quand tu te lèves, je te dis, d'une majuscule à un point de la Bible, rentre ça en premier, tu verras, ta vie elle va changer. Rentre juste ça en premier, fais ce petit geste, rentre un tout petit peu de Bible. Si tu veux, tu te réveilles, tu te laves, pas tu vas déjeuner, non, tu te laves, et après, vas-y. D'accord? Ça c'est important. Il y en a qui déjeunent avant de se laver. Je sais pas si c'est une bonne technique, mais bon, bref, il y en a, c'est discutable. Il y en a qui disent, ouais, mais comme ça, tu te laves moins les dents, tu te laves qu'une seule fois les dents. Mon ami, tu te réveilles, tu te rinces la bouche, tu vas gamelle direct. Bon, bref, on peut en parler de ça. Il y en a qui déjeunent jamais. Bref, c'est parti. Alors, ok, alors pas de stress. Il faut être sûr que tu utilises ton talent. Sinon, comment tu vas être en paix? Il faut toujours lire. Et n'allez pas me dire des salades, hein. D'une majuscule à un point quand tu te réveilles. Parce que TikTok et toutes ces histoires-là, je dis, Internet, tu as vu tout ce que tu lis dans la journée? Si on comptabilise tout ce qu'on lit de nos jours, des bibliothèques complètes. Et il y en a qui disent même pas une phrase biblique. Arrêtez les amis, arrêtez. Passez du temps avec Dieu, que vous ne soyez pas rejeté à la fin, qui tu étais. Et regardez, il dit, il y a un truc, on termine avec ça, parce que ça, je ne peux pas vous le dire. Il dit, et nous n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous. Ça c'est un truc que je répète, parce que écoutez bien, ça c'est incroyable. Vous vous rendez compte qu'on est capable de chasser des démons, fait des miracles incroyables, et prophétiser. Et le Christ il nous dit clairement, hein, on le verra si Dieu le veut, vous pouvez faire des choses plus grandes que moi. Si vraiment on va prendre des instructions, si on est des, comme il a dit, si on est des, le royaume des cieux, il appartient aux justes et à ceux qui savent qu'ils sont pauvres d'esprit, qui savent qu'ils doivent étudier tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils vont moins se planter. Le royaume des cieux, il est à nous. Si on continue à lire tous les jours, Dieu il va te guider. Tous les jours tu lis, mon ami. Tous les jours tu prends un petit moment pour lire les Écritures, pour travailler les Écritures. Et je te promets que le royaume des cieux, il va être à toi. Pas à ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui agissent comme ça et qui n'ont pas les instructions et qui n'écoutent pas, qui ont peut-être bonne intention, mais tu passes à côté. C'est pas ce que Dieu il te demande. Tu vas aider des gens que tu n'avais pas aidés peut-être. C'est dur hein, ce que je dis. Hein. Tu vas aider des gens qui ne vont pas t'écouter. Tu vas repartir déçu et ça y est, tu commences à grincher, oh mais j'en ai marre, et voilà, t'es mort.
Tu perds la joie de distribuer la parole, l'évangile, la bonne annonce. Brit Hadasha, la nouvelle annonce. Allez, vas-y, la joie, allez, vas-y. C'est important de ne pas perdre ça. Donc, on disait, ne pas servir aigri. Et là, on termine avec ça. Je ne peux pas vous laisser sans ça, là. Sans dire ça. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ça veut dire quoi l'iniquité? Bon, il y a un terme que tout le monde sait. Mais l'iniquité, anomia en grec, écoutez celle-là. Ça justifie tout ce qu'on dit. Ça veut dire quoi? Iniquité, c'est une personne qui est sans loi et ignorante. Et ça veut dire, et pas que méchant, ça veut dire méchanceté aussi. Mais c'est une personne aussi qui est sans loi et ignorante. Problème de l'immobique, de croire qu'on sait déjà tout, qu'on sait ce que Dieu nous demande par intuition, sans aller prendre des instructions tous les jours. Tous les jours, il a quelque chose de nouveau pour toi. Celui qui ne lit pas les Écritures tous les jours, ça va être un Seigneur, là, comme on est en train de dire, sans critiquer ceux qui sont dans le livre, bien entendu, parce que je suis en train de réfléchir à vous dire que si tu ne lis pas celui qui ne lit pas la Bible tous les jours, c'est comme si tu recevais, restez avec ça dans votre tête. C'est que si tu ne lis pas la Bible tous les jours, c'est comme si tu recevais un message, un SMS de Dieu tous les jours dans ta boîte aux lettres, en te disant ce que tu dois faire dans ta journée, et que tu le laisses fermer, et que tu continues à faire le Seigneur, Seigneur, je suis en train de faire des choses pour toi, mais en vérité, sans le savoir, tu es à côté de ce qu'il te demande. Que Dieu fasse en sorte qu'on se rende compte de l'importance de lire tous les jours, d'aller prendre les instructions, pour que justement on soit des personnes justes et qu'on soit des personnes qui savent, qui sont pauvres d'esprit et qui sont là pour évoluer constamment jusqu'au dernier jour. Ça n'a pas de limite. Tu évolues constamment intérieurement jusqu'au dernier jour. Et là, tu as gagné. Là, quand tu vas aller, tu diras Seigneur, Seigneur, et il te dira ne finis pas, rentre. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Quand on va partir, il nous dira bien, tu n'as pas fait d'iniquité, tu n'es pas anomia en grec, tu n'es pas sorti de la loi et devenu un ignorant. C'est ce qu'on te demande, parce que au moins, tu n'as pas été un mauvais ambassadeur, parce que celui qui va servir aigri et qui devient, oh ben il en a marre, il est partout, les débordés, là, les piles vides, et bon, au lieu d'aider les autres, elle les défonce. Un mauvais ambassadeur de Dieu. Que Dieu fasse qu'on n'éloigne jamais plus qu'on rapproche les gens. Et qu'il fasse que chaque jour on ait plus envie d'étudier, on ait plus envie d'étudier tout le temps et de le connaître chaque jour plus pour que justement un jour on arrive à entrer dans le royaume des cieux. À entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que je vous souhaite. Allez, c'est beaucoup trop long, je m'excuse, c'était un peu long, mais ce cours il est extraordinaire. Extraordinaire. Soyons forts et n'oubliez pas, mettez-vous un horaire fixe. Vous vous levez le matin, vous lisez. Moi je vous le dis, je me mouille à vous dire, faites-le, faites ça. Et votre vie elle va aller bien. Je vous garantis, faites ça. Rentrez d'abord la Bible en vous. Pas beaucoup. Je te dis pas dire un chapitre complet, c'est trop long, 6-7 des fois. Non, un petit paragraphe vite fait ou jusqu'à que tu sens. Petit point, hop. Et non par culpabilité. Parce que la culpabilité et croire que tu sais tout, c'est ce qui a emmené le texte qu'on a lu aujourd'hui. Croire que tu sais tout, ou la culpabilité est gentille. En fait, il y a peut-être ces deux interprétations. Ça se peut, les bonhommes, ils sont dans la culpabilité, ils sont allés servir, mais ils ont oublié d'aller prendre des instructions. Et ça se peut aussi qu'ils croyaient qu'ils savaient tout. Dieu nous en préserve. C'est ce qui fait que la vie, elle est belle. Tous les jours, on a du nouveau qui nous attend en bien avec Dieu, d'accord? Allez, que Dieu vous garde et vous bénisse à tous.